encourage à te ressembler dans notre vie de tous les jours. Alors merci encore de bénir chacun, chacune ici présent, de bénir ta parole, afin, Seigneur, qu'elle puisse trouver un terrain favorable, un terreau, Seigneur, favorable, à ce que ta parole puisse prendre vraiment naissance, qu'elle porte du fruit dans notre vie. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Ne jugez pas. J'ai le micro, je ne sais pas si les piles ont été changés. Oui, vous m'entendez. Ah, vous voyez, mais là je vois la différence quand même. Ça dépend comment tu l'approches. Ça dépend comment je l'approche. On ne mange pas la bouche pleine, on ne parle pas la bouche pleine. Alors, pourquoi tu me juges? Mais pourquoi tu me juges? Je ne te regarde pas. Hein. T'es qui pour me juger? Jésus il a dit, ne juge pas. Tu te prends pour qui pour me juger? Si mon micro est proche ou non? Si tu manges la bouche, si tu parles la bouche pleine ou non? T'es qui pour me juger? Un verset qui sort facilement de notre bouche, n'est-ce pas? Pour nous protéger, d'accord? Pour mettre finalement une mesure de sécurité. Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Tu te mets d'un domaine privé. Je fais ce que je veux de ma vie, parce que de toute façon, Jésus a dit, ne jugez pas. Et on a l'impression que cette parole de Jésus, ne jugez pas, s'applique dans tous les domaines de notre vie. Si bien qu'on peut être tenté de faire ce que l'on veut. Puisque personne ne doit nous juger. Le mot juger ici a un sens plutôt fort. C'est pour ça que la traduction du Sommeur parle de condamner quelqu'un. Il y a d'autres nuances de ce mot-là ailleurs, où le mot signifie autre chose, comme discerner, comme jauger une situation. Alors on va voir peut-être que, avant d'aller plus loin, ce que Jésus ne dit pas ici. Il ne dit pas que nous ne devons jamais juger. Le texte, dans l'ensemble que nous avons lu, laisse entendre un jugement négatif, d'accord? Un jugement qui s'apparente à une condamnation, à un mépris de l'autre, à une critique gratuite et méchante. Mais si on s'en tient uniquement au jugement, au mot jugement, il n'y a pas de connotation négative ou positive. Pour ça, je dis ce que Jésus ne dit pas au sujet du jugement. Il ne dit pas qu'on ne doit jamais juger. La note de la Bible d'études du Sommeur dit ceci: le jugement dont il est question ici ne doit pas être confondu avec le jugement entre le bien et le mal, la vérité et l'erreur, ni confondu avec l'avertissement que l'on doit aussi les uns à l'égard des autres, que ce soit dans l'Église ou ailleurs. Jauger une situation, on le fait tous les jours. Juger les gens, on le fait tous d'une manière ou d'une autre, et d'une manière vraie. Quand mon enfant a volé, je le juge. Je dis que ce que tu as fait n'est pas bien. Je le juge en tant que voleur. Quand les tribunaux jugent une situation, un homme ou une femme, ils vont juger sur des actes. Donc il y a de bons jugements. Ce n'est pas de cela que Jésus parle. Si vous avez vos Bibles, vous verrez que dans les versets 16, quelques versets plus loin, Jésus dira « Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Ça veut dire que débusquer les faux prophètes, voir les fruits, implique un jugement. N'est-ce pas? Vous me suivez là?
Si je reçois des fruits, des bons fruits ou des mauvais fruits, si je débusque un loup sous un habit d'agneau, alors je fais preuve de discernement et de jugement. Vous voyez, Jésus, il parle de jugement, là, d'une certaine manière, de discernement. Ailleurs, l'apôtre Paul dira en Galates 6, frères et sœurs, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vivez selon l'Esprit Saint, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Vous voyez? Ce qui implique qu'il y a eu un jugement, un discernement, que le frère ou la sœur a péché, qu'il a besoin d'être averti. Mais, Paul précise bien la manière de l'avertir. Vous qui avez l'esprit, c'est-à-dire dirigé par l'esprit, animé par l'esprit, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Dit n'importe comment, avec douceur, parce que vous allez gagner la personne, que ce soit votre enfant ou une autre personne. Juger quelqu'un, finalement, par rapport à ce que nous avons lu, ne signifie pas ne pas les aimer. C'est deux choses différentes. Mais alors, que veut dire Jésus par ne pas juger? Ne jugez pas les autres. Même pas être jugé. Hein? C'est dur. Même quand c'est vrai, c'est dur. Mais alors quand c'est faux, quand on vous juge, mais d'une manière injuste, alors c'est dur. Que veut dire Jésus par ne pas juger? Il dit tout simplement ici que juger les autres, c'est se prendre pour Dieu, c'est prendre la place de Dieu. Critiquer quelqu'un, c'est voler le droit de Dieu. Seul Dieu est capable de juger. Et c'est le rôle de Dieu. Quand ici il est dit « ne jugez pas », ça sous-entend d'une certaine manière qu'on prend le droit qui ne nous revient pas. Et ce droit revient seulement à Dieu. On se croit autorisé à juger les autres, à les regarder de notre hauteur. On prend la place de Dieu quand on juge quelqu'un, quand on condamne quelqu'un. La deuxième chose que Jésus dit, il ajoute là un avertissement, en jugeant les autres, tu attires un jugement sur toi. Tu t'exposes à être jugé de la même manière que tu as jugé. Waouh, ça calme un peu là. Imaginez-vous devant Dieu. Alors, de quelle manière vais-je juger aujourd'hui? Bien sûr, il y a le Christ, il y a la croix. Mais est-ce que je vais utiliser le modèle qui est le tien pour juger les autres? Seigneur, si tu utilises mon modèle, alors je vais vraiment être mal jugé. Jésus dira à plusieurs reprises ce genre de paroles où à ceux qui auront exercé beaucoup de miséricorde, il sera fait beaucoup de miséricorde. L'apôtre Paul dira en Romains 14, « Et toi, pourquoi condamnes-tu ton frère ou ta sœur? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Ne devons-nous pas tous comparaître devant le tribunal de Dieu ?» C'est bien de se rappeler cet avertissement, que seul Dieu est notre juge. Pourquoi Jésus dit de ne pas juger? Certainement parce qu'il connaît notre nature humaine. Il connaît le cœur de l'homme. Il connaît notre tendance naturelle à juger les autres. Notre facilité à enfermer les autres dans des boîtes, voyez? Sans
espoir de changement. On a tous été enfermés, on a peut-être tous enfermé une fois quelqu'un dans un costume. Voyez? Et vous avez identifié quelqu'un par rapport à une faute ou une erreur qu'il a faite dans sa vie, mais qui remonte peut-être à 20 ans. Mais encore aujourd'hui, il est l'homme ou la femme de cette catégorie-là. Il est épinglé, comme un ou comme une, ceci ou cela. Mais le temps est passé, les années ont passé, la personne a pu changer. Mais malheureusement, elle est toujours étiquetée de cette manière. Ça, c'est un jugement négatif qui enferme les gens dans des boîtes, qui enferme les gens dans une espèce de boîte sans leur donner la possibilité de changer. Et si Dieu nous enfermait aussi dans des boîtes? Et si Dieu nous enfermait constamment sur nos erreurs du passé? Wow. On ne serait pas bien fait, pas bien fiers. Or, il y a toujours une espérance avec Dieu. Il y a toujours un encore avec Dieu. Que nos erreurs et nos passés, Dieu ne le regarde plus. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant la croix entre Dieu et moi. Et toutes les fois où Dieu me voit, il me voit au travers du sacrifice de Jésus. C'est payé pour lui. Il n'y a plus de condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. Alors il est vrai que certaines personnes ont plus de problèmes avec la critique ou le jugement. On l'a vu dans le sermon sur la montagne. Ce n'est pas l'occasion de pointer le doigt sur la personne ou sur nous, d'accord? Mais de montrer que dans le sermon sur la montagne, certains vont avoir, on l'a vu, un problème récurrent avec la convoitise. Un autre problème récurrent avec la colère. Un autre problème récurrent avec le pardon. Ces choses que Jésus a soulignées. Et peut-être un autre problème avec le jugement. Nous jugeons tous. Mais peut-être que d'autres plus que d'autres. Encore. Davantage. Et on peut juger pour plusieurs raisons. Par jalousie, par exemple. La jalousie. La jalousie est souvent le fruit de la comparaison. On se compare avec quelqu'un. On entre en compétition avec les plus beaux, les plus riches et les plus ceci, les plus cela. La comparaison vous emmène à la compétition. Et la compétition vous fait regarder les autres comme des rivaux. Et vous n'êtes pas content quand ils réussissent dans leur vie. Parce qu'ils ont une plus belle femme, une plus belle voiture, un plus beau métier, et un plus beau ceci et cela. Et tu vois d'un mauvais œil. Donc tu juges la personne pour ce qu'elle a. Peut-être aussi pour ce qu'elle n'a pas. On peut juger également par orgueil. Et là on se croit supérieur. On se croit supérieur ou meilleur que les autres. C'est ce que Jésus va rappeler dans le sermon sur la montagne avec les hypocrites. On le verra ensemble. Où certains pensent qu'ils vivent mieux leur vie chrétienne, qu'ils expriment mieux leurs convictions théologiques, qu'ils sont meilleurs que les autres chrétiens, que les autres églises à côté. Et donc on est toujours dans la comparaison qui nous pousse aussi à juger. Par orgueil, parce qu'on se sent meilleur. Je ne sais pas si parfois vous avez ce sentiment avec d'autres églises. Ah oui, mais eux, ce sont des frères, des sœurs. Mais il leur manque un truc. Ils sont pas mal, mais il manque un truc. Mais bon, c'est nos frères et sœurs. Hein. Mais s'ils pouvaient venir, penser comme moi et vivre comme moi, comme notre Église, alors. On peut
juger aussi d'une manière hâtive. On entend quelque chose et on transmet tout de suite. Comme cette femme qui sortait de l'hôtel à une heure précise et qui a été vue par quelqu'un sortir de cet hôtel. Et le lendemain, on retrouve cette femme sortir de cet hôtel et une chrétienne qui était à l'extérieur la voit en disant « Mais c'est suspect ». Le troisième jour, la même chose, même horaire. Et ça commence à parler. Je crois qu'elle a une liaison. Et finalement, pour apprendre un peu plus tard qu'elle était inscrite dans un club de Watcher, de sport, pour les plus anciens. Pour perdre du poids, elle avait des horaires, des rendez-vous. Et voyez comment on a interprété. Et on juge tellement vite quelqu'un. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui s'est mis en colère. Et vous l'avez jugé activement. Ah, lui, il est vraiment, ou elle est vraiment colérique. Mais je trouve que c'est peut-être la première fois, non, mais rarement qu'il se met en colère. Mais vous êtes tombé à un moment donné où là, il a vécu quelque chose. Et vous l'avez catalogué. On peut juger hâtivement. On peut juger verbalement, on peut dire aux personnes des choses, on peut dire aux autres, au sujet d'autres personnes, certaines critiques, et on peut juger sans dire un mot. Hein? On peut juger sans dire un mot. Tu entends le battement de ton cœur? Tu entends ce battement? Il est puissant. Sans dire un mot. On n'a pas besoin de dire les choses. Et c'est là qu'on arrive de plus en plus dans les profondeurs du cœur que Jésus veut dénoncer, veut mettre vraiment à la lumière. C'est ce cœur-là qu'il faut changer. Chose que tout. Quand un pharisien invite Jésus à manger chez lui, et que ce jour-là, une femme avec une vie dissolue, nous dit la Bible, une prostituée vient dans cette maison, casse un flacon de parfum, une grande valeur, sur Jésus. Le pharisien dit en son cœur, le battement de son cœur, personne n'entendait. Si cet homme était prophète, il saurait que cette femme est une femme de mauvaise vie. Et Jésus lui répond verbalement, à voix haute. Il lui dit, finalement, à partir d'une parabole, et il va l'enseigner. Si bien que quand Jésus va lui répondre à ce publicain, il va répondre au jugement intérieur qu'il avait. Ce jugement sans mots, mais du cœur. Et Jésus a capté ce jugement intérieur. C'est important de ne pas perdre de vue qu'à la fois nous jugeons les uns et les autres, et à la fois nous sommes jugés aussi. Souvent, ceux qui sont blessés blessent aussi à leur tour. Et si nous avons été blessés, nous blessons aussi à notre tour. On a peut-être été déçus, blessés profondément par des critiques. On a marqué aussi les autres par nos critiques méchantes, gratuites. Peut-être qu'au fond de notre cœur réside encore un jugement qu'on a du mal à effacer à l'égard d'une personne. Et c'est un jugement qui est accompagné de mépris. Jésus dit, ne jugez pas. Ne jugez pas. L'apôtre Paul nous dira d'une certaine manière aussi que cela n'est pas possible, ne doit pas être possible. Pourquoi? Parce que quand on juge, on produit les œuvres de la chair.
Paul dit qu'il y a une opposition entre la vie selon la chair, dans Galates 5, et la vie selon l'esprit. Ces deux oppositions, ils sont diamétralement opposés. Il n'y a pas de possibilité de vivre selon la chair et selon l'esprit. C'est soit on vit selon la chair, alors Paul dit les œuvres de la chair c'est ceci et cela, on fait partie de la jalousie, les critiques, le jugement, et le fruit de l'esprit qui va être à l'opposé. Et nous, chrétiens, nous sommes appelés à autre chose. Et dans le Sermon sur la montagne, Jésus nous invite à aller plus loin, à vivre les règles du royaume de Dieu. Mais ce n'est pas naturel. Et ce n'est pas possible par nos propres forces. Seul l'Esprit Saint peut nous accompagner dans cette transformation. Alors Jésus continue, on continue ensemble, il va parler de l'image de la paille et de la poutre, ou de la sueur, un grain de bois dans l'œil là. Et alors moi, à chaque fois je lis un peu ce texte-là, je m'y retrouve dans le sens où quand je fais quelques réactions, c'est gentil, c'est pas non plus très méchant, je ne suis pas hospitalisé, mais quand j'ai un petit moucheron dans l'œil, une petite sueur de bois, parce que j'en suis allergique, j'ai l'œil parfois qui gonfle comme ça. Et je me dis, Seigneur, heureusement que durant 24 ans, 25 ans en tant que pasteur, je ne suis jamais arrivé comme ça dimanche matin. Je ne serais pas venu. Je dis, Seigneur, j'ai les 2 yeux, non. Et ça vous démange. Ce que Jésus est en train de dire, au travers de cette image exagérée, bien sûr, la sueur dans un œil, peut-être, mais la poutre dans un œil. Un peu gros, Jésus. Un peu gros. J'ai souligné ici que c'est un homme qui voit ou qui regarde. Il voit et il regarde la paille. Et cet homme a une intention. Laisse-moi ôter. Il veut ôter la paille. Son regard est donc tourné vers quelqu'un qui a une paille. Et la paille signifie ce qui est infiniment petit. On ne voit pas. Il cherche, finalement, avec une autre expression, il cherche des poux. Il cherche ce qu'on ne peut pas trouver, presque. Quelque chose d'insignifiant. Vous avez eu des poux dans votre vie? Fait partie de nos compagnons, hein, de nos enfants. Vous devez passer le peigne fin, voilà, et puis ça tombe. Oh, c'est dégoûtant, c'est déjà. Mais chercher des poux, c'est chercher des failles, c'est chercher la petite bête, comme on dit aujourd'hui. C'est de cela qu'il s'agit. De la paille. Et on regarde, on est constamment en recherche de la paille. Pourquoi vois-tu? Le sens de la phrase, c'est celui qui va examiner de près. C'est scruter quelque chose de pas facile à voir. On pourrait dire que c'est une obsession excessive à chercher la paille chez l'autre, quoi. D'aller chercher les petits défauts, les petites habitudes qui dérangent les autres. Hein. Et on examine et on scrute constamment. Ça peut se retrouver à la maison. On va chercher à force les petits défauts, les petits détails, les petites erreurs chez le conjoint. Tu fais toujours ça, tu fais toujours ça. Comme chez vous. Hein. Vous êtes chez vous. Si bien qu'on est plus apte à chercher les défauts que les qualités. J'aimerais vous lire cette histoire. Où on recherche, là, finalement, à voir et à regarder la paille, à vouloir ôter. Il y a un regard porté sur les autres, un regard accusateur sur les autres, un regard qui va scruter le moindre détail. C'est une histoire orientale avec, comme auteur, une personne d'anonyme. On raconte l'histoire d'un père et de son fils. Et le jeune homme se lamentait d'être critiqué par ses voisins
pour tout ce qu'il faisait. Il regrettait de ne pouvoir plaire à tout le monde. Il alla demander conseil à son père et celui-ci lui demanda d'aller acheter au marché quelque chose d'à la fois salé et sucré. Le jeune homme fit le tour du marché et revint chez lui. « Papa, je l'ai trouvé ce que tu m'as demandé. » Le père l'emmena alors chez le boucher et acheta une langue de bœuf. Il dit à son fils, « Une langue de bœuf peut être salée jusqu'à te faire mal, lorsque quelqu'un te dit des méchancetés. Une langue peut aussi en être sucrée, jusqu'à te rendre vaniteux, lorsqu'une personne te flatte. Maintenant, l'histoire j'aurais dû la commencer par lui. Maintenant, prends notre âne et suis-moi. » Ils partirent sur la route et s'approchèrent d'un village. Le père dit à son fils, « Monte sur l'âne et traversons ce village. » Lorsqu'ils virent ces étrangers, les gens du village s'exclamèrent, « Regardez ce vaurien, il se pavane sur son âne et force son père à marcher devant lui. Quel mauvais garçon !» Ils continuèrent leur route et ils arrivèrent dans un deuxième village. Et le père dit à son fils, « Descends de l'âne, je vais prendre ta place. » Lorsqu'ils entrèrent dans le village, les gens s'écrièrent, « Regardez ce vieil imbécile. Il est si vieux qu'il n'est plus bon à rien et il laisse marcher son fils qui a travaillé toute la journée. Quel mauvais père !» Ils arrivèrent à un troisième village. Le père dit, « Montons tous les deux. » Quand ils avancèrent, les gens indignés firent éclater leur colère. « Regardez ces deux sots. Ils n'ont pas de cœur et sont tellement paresseux qu'ils vont tuer leur âne sous leur poids. » Les deux hommes poursuivirent leur chemin et arrivèrent devant un quatrième village. Et le père dit, « Maintenant descendons tous les deux. » Ils entrèrent et tout le monde se moqua d'eux. « Regardez ces deux imbéciles. Ils ont un âne et ils ne montent même pas dessus. Ils se fatiguent pour rien. Quels idiots !» Quand il fut sortir du village, le père dit à son fils, « Tu vois, quoi que tu fasses, tu seras toujours critiqué. Alors n'écoute jamais les mauvaises langues, car toi seul dois savoir ce qui est juste. Quoi que tu fasses, tu seras toujours critiqué. » On va même interpréter tes bonnes motivations comme de mauvaises intentions. Alors c'est important de se dire, soit je vais constamment être critiqué, ou de temps à autre, et donc on ne fait plus rien, mais la leçon nous dit, fais quand même, mais prends en compte qu'on va te critiquer, on va te juger, parfois pour les bonnes raisons, parfois pour des mauvaises raisons. Il va falloir entendre aussi des bonnes critiques. Mais Jésus va plus loin encore dans l'illustration. Il dit, ôte d'abord la poutre. On revient à notre texte. Ôte d'abord la poutre. On peut dire, balaye devant ta porte. Hein? Balaye devant ta porte avant de te mêler des regards, des affaires des autres. Hein? On peut dire ça comme ça. Ôte d'abord ta poutre. Cet homme-là a vu une paille, il veut ôter cette paille. Jésus lui dit, peut-être, mais d'abord, tu ne peux pas ôter cette paille tant que cette poutre est dans ton œil. Le problème, c'est qu'il ne peut pas ôter cette paille, à cause de la poutre qui l'empêche de bien voir. À plusieurs reprises, Jésus va nous parler. La parabole du pharisien et du publicain dans Luc 18. Il va nous dire que ce pharisien, ce religieux, se prenait pour quelqu'un. Il se sentait supérieur aux autres. Il se croyait supérieur. Vous vous souvenez de ce texte? Je jeûne, je prie 3 fois, je fais ceci, je fais cela, et il en vient, il ajoute, je ne suis pas comme cet homme, ce publicain, je ne suis pas comme lui. Vous voyez la comparaison. Alors, Jésus poursuit la parabole en parlant de ce publicain qui, lui, se frappait la poitrine et qui disait à Dieu, « Aie pitié de moi qui suis un pauvre pécheur. » Jésus dit, c'est ce dernier qui rentrera chez lui justifié. Ôte d'abord la poutre. Jésus attire l'attention sur l'état de notre cœur.
Il veut nous sortir de l'aveuglement, afin de nous rendre attentifs à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parfois, celui qui a une poutre est lucide que ses jugements sont excessifs. Mais, souvent, et la plupart du temps, c'est qu'il est aveugle sur son propre état. Il est convaincu de ce qu'il pense, mais il est aveugle sur son propre état. Comme ce que nous avons vu précédemment, un œil sain et un œil malade. L'œil malade va conduire le corps dans la mauvaise direction. L'œil sain, c'est celui qui est éclairé par la parole de Dieu, par l'Esprit Saint, qui va prendre une bonne orientation et qui va faire en sorte que le corps entier sera en bonne santé. En réalité, Jésus nous dit, on n'est pas toujours au clair sur notre propre état. Alors que nous sommes les seuls à ne pas voir notre poutre dans le cœur, souvent les autres la remarquent. Les autres la remarquent. Et nous pensons ne rien voir sur nous. C'est pour ça que Jésus dit hypocrite. Un mot qu'on a vu ensemble, chapitre 6, versets 2, 5 et 16, où les pharisiens se montraient dans la prière, dans l'aumône, dans le jeûne. Ils faisaient ces choses pour se montrer des autres. Ils voulaient attirer le regard des autres sur eux pour leur montrer qu'ils sont vraiment de véritables croyants, de véritables chrétiens. Mais dans notre texte, le regard est inversé. Maintenant, le regard, il est porté sur les autres. Un regard négatif et un regard accusateur. Opposé à se regarder soi-même. On regarde les autres d'un mauvais œil. Jésus dit, regarde à l'intérieur. On oublie de se regarder soi-même. Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas enlever la paille. Il dit simplement que dans l'état où tu es avec la poutre, tu ne peux absolument pas le faire. Tu dois avant tout ôter cette poutre. Parce que la paille ne peut s'enlever que d'une certaine manière. On l'a un peu lu tout à l'heure, avec un amour, avec une douceur, avec une compassion qui vient de Dieu. Il y a donc une nécessité d'opérer un changement au niveau de notre cœur. Une invitation à nous examiner nous-mêmes avant d'examiner les autres. Une invitation à s'examiner, donc une invitation à changer. David dira au psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et examine mon cœur. » Vous connaissez ce verset, j'ai entendu. Et regarde si je suis sur la bonne voie. Sonde-moi, ô Dieu. C'est pas sonde-les. Examine leur cœur, comment ils sont de mauvais chrétiens. Mais sonde-moi. C'est une nécessité. Plutôt que de regarder ailleurs, Jésus nous invite à regarder à notre cœur. Ensuite, tu pourras ôter la paille de l'œil. Ou bien alors tu verras comment ôter la paille de l'œil. Et que se passe-t-il quand la poutre est enlevée? Que se passe-t-il lorsque le moucheron est enlevé de l'œil, quand on a enlevé le corps étranger de notre œil? On va se sentir mieux. On se sent mieux. Pourquoi on se sent mieux? Parce qu'on a retrouvé la vue. Parce qu'on a retrouvé la vue. Mais quelle vue on a retrouvé? Quel regard on a retrouvé? Le regard sur soi, lucide tel que Dieu me voit, pécheur, aveugle, et le regard sur les autres qui est renouvelé, qui a changé. Il y a une double opération quand j'ai ôté la poutre. Et ça fait du bien, parce qu'on s'est examiné devant Dieu. Allons plus loin encore. Dès l'instant où j'ai retiré la poutre de mon œil, il se peut
il se peut que je ne vois plus la paille dans l'œil de l'autre. Il se peut que ce que je regardais comme une nécessité devient quelque chose de secondaire. Pourquoi tu veux changer cette paille? Pourquoi tu veux ôter cette paille? Si bien que Dieu nous donne finalement d'être éclairés. On n'est plus dans l'aveuglement, on est éclairé à la fois sur soi, mais aussi sur les autres. On s'aperçoit peut-être qu'il n'y a plus de paille à enlever. Parce que le problème résidait dans la poutre qui était dans le nôtre. Et puis s'il y avait une paille, on l'a dit, je me répète, la manière d'opérer est différente. Comme la manière d'enlever un moucheron de l'œil, on prend un Kleenex ou quelque chose, on y va délicatement. Et quand je vous dis ça, je sais de quoi je parle, on prend du tact, on prend le temps qu'il faut. Donc ça veut dire quoi? On prend la douceur, l'amour, la compassion, la patience, des fruits d'esprit, finalement, qui sont là pour enlever cette paille. Et bien sûr, on a parfois besoin qu'on nous enlève une paille. Faut-il encore être prêt à l'accepter? Parfois, nous n'acceptons pas que les autres retirent une paille. Et c'est pour notre bien aussi. Quand on éduque un enfant, eh bien parfois ça nous fait mal au cœur de les priver de quelque chose, de les éduquer d'une certaine manière. Ça fait mal au cœur, mais c'est une nécessité. Et même s'ils ne le voient pas maintenant, s'ils ne le comprennent pas maintenant, ils le comprendront plus tard. Et moi j'aime mes enfants quand ils sont plus grands maintenant. On aime bien ces petites paroles. Oh papa, ça doit être dur avec moi. Le mot est faible. Mais des phrases qui finalement disent oui, on n'écoutait pas, on s'endurcissait. Vous nous avez vraiment supporté, parce que c'est, pour moi, je ne dis pas pour vous, c'était ça. Il y a des moments où on les supportait. Et parfois on se dit, bon, on va craquer, on va lâcher tout, on va les faites comme vous voulez. Ben non, on tient bon. Parce qu'après on a des retours en disant, ah, heureusement quand même. Hein. Et puis les plus grands disent, mais quand même, hein, le dernier, vous faites quand même plus que pour nous. Et c'est ce qu'ils nous disent maintenant. Ah oui, mais à notre époque, c'était... Et maintenant on vient de partir. Vous voyez, on prend plaisir, on comprend pourquoi on enlève. Peut-être que, même dans la manière de faire, de dire les choses, c'est peut-être pas bien dit. Mais est-ce que dans le fond, c'est vrai? Alors il nous faut nous placer devant le Seigneur aussi. Ce que Jésus nous dit aussi. Non, c'est pas ce que Jésus nous dit. Excusez-moi. Là, je vais plus loin. Mais c'est une vérité qu'on retrouve dans le Sermon sur la montagne. Il ne suffit pas de ne pas juger uniquement, mais d'aller plus loin, c'est-à-dire de considérer et de regarder les autres d'un autre œil, un œil libéré de la poutre, mais un œil comme Dieu voit aussi. Et ce qui est important, c'est que Jésus nous a parlé du regard de Dieu, qui doit être un modèle pour nous. Quand nous avons retiré cette poutre, il y a quelque chose d'inversé. On ne dit pas, je n'ai pas jugé, mais on va plus loin. Parce qu'on est animé du regard bienveillant de Dieu. On est conscient qu'un jour, Dieu a jeté un regard bienveillant à notre égard. Alors qu'on était encore infidèles. Alors qu'on n'arrêtait pas de faire certaines erreurs. Eh bien, lui, il a continué d'être fidèle, et fidèle, et fidèle. Il a continué de nous pardonner, et nous pardonner. Alors ce regard de Dieu bienveillant, maintenant, doit inspirer ma manière d'être, ma manière de vivre, ma manière de penser, ma manière de parler avec les autres. Je vous invite vraiment à réfléchir sur le regard bienveillant de Dieu. Et puis, on est peut-être exacerbé, on a des difficultés à ne pas juger. Rappelons-nous, l'apôtre Paul nous dit que l'œuvre de la chair est opposée à l'œuvre de l'esprit. Nous ne sommes plus animés par la chair, nous sommes animés par l'Esprit Saint. Et Paul nous dit
que l'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas incapables, nous sommes rendus capables maintenant de regarder les autres. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur. Nous sommes capables d'aimer les autres à notre tour. Le modèle bienveillant de Dieu, l'amour de Dieu déversé dans notre cœur maintenant, qui nous donne une direction. Et puis, pour terminer ce long texte, le sentiment qui était en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'Esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par un esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, ce pouvoir supérieur, non ses propres qualités, mais celles des autres. Il ne s'agit pas uniquement de ne pas juger, mais de souligner avec la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, les qualités qu'il y a chez les frères et les sœurs, les qualités qu'il y a chez nos collègues aussi, les qualités qu'il y a chez nos voisins, chez nos enfants. Et évitons le piège de ne focaliser uniquement sur les défauts. On disait à la préparation de baptême hier, j'avais lu tout ça, il faudrait que je recherche mes sources, mais que pour annuler une parole négative, pour annuler, oui, une parole négative, il fallait au moins 6 paroles positives. Parce qu'on retient plus les paroles négatives. Parce qu'on est plus blessé par les paroles négatives. Et donc nous devons relever les qualités chez les uns et les autres, ceux qui nous entourent, en disant les qualités que nous voyons. Pas les qualités que nous ne voyons pas, les qualités que nous ne voyons. C'est un encouragement. On regarde de la même façon que Dieu nous regarde. Parce que nous sommes précieux à ses yeux, les autres deviennent précieux à nos yeux. Parce que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, les autres deviennent ont une valeur aussi à nos propres yeux. Voyez? Et ça va changer notre état d'esprit. Seigneur, je juge cette personne, mais déjà, c'est ton enfant. Et c'est mon frère. C'est ton enfant, tu l'aimes, tu as payé. Et alors, je sais qu'il y a des qualités chez lui. Et je prie pour ces qualités. Ayez en vous les sentiments de Jésus. Je vous invite à prier silencieusement, de manière à mettre ce texte aussi en application. Chacun peut prier dans son cœur. Afin de vivre ces paroles comme le Seigneur le désire. Il nous donne les moyens, les ressources aussi pour voir les personnes qui nous entourent avec un autre regard.
Amen. Moi, je travaille tous les jours, je vais à Paris en prenant le RERC. Ceux qui prennent le RERC le matin, vous voyez la galère. Ma femme travaille à la maison, hein, c'est une grâce pour elle. La logique ferait que quand je rentre le soir, tout est déjà fait, tout est prêt. C'est la logique. Laissez-moi juger au moins. Laissez-moi juger, je juge. C'est logique, quand j'arrive, tout est fait, voilà. C'est nickel, comme. Elle bosse à la maison. Voilà. Et ça, je vous le dis avec un recul. Et quand je rentre évidemment, voilà, bordel pas possible, la cuisine, il n'y a rien, voilà, donc tu te mets en colère et tu juges. Hein, c'est ma femme. Hein, c'est pas mon voisin. Voilà. Tu juges et derrière, bah, c'est logique quand même. Non, non. Bah, Dieu te rappelle alors. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a le Saint-Esprit. Et Dieu te fait asseoir. Et Dieu te demande d'analyser sa journée. Elle a les enfants le matin. Il faut les habiller. Il faut les mettre dans une voiture. Il faut les amener à l'école. Hein? Il y a ceux